Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. Oh, je sais pas si vous avez vu, ça a pété. Bon ok, voilà, ça fait des étincelles. Euh, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance sentimentale. Donc on va voir ce qui va ressortir parce qu'avec ce qui s'est passé avec la bougie, voilà, bon, on va voir comme d'hab. Alors avant de commencer mes amours, je vous invite à vous concentrer sur vos énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, toutes mes guidances sur la chaîne sont intemporelles. Vous avez des playlists, beaucoup de guidances sur la chaîne, donc vous pouvez aller vous faire plaisir, vous laisser appeler par votre intuition. Si une guidance vous donne envie, n'hésitez pas à cliquer. Et pour tous mes habitués et toutes mes habituées, ça peut être intéressant d'aller voir ou revoir des guidances. Donc n'hésite pas, voilà, si tu en ressens le besoin et l'envie évidemment. Mes amours, avant de commencer, évidemment, je vous dis un grand merci. Merci, merci du fond du cœur. Merci pour votre présence, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos mails, nos échanges quotidiens. Merci infiniment. Et voilà, et j'ai hâte eh bien de vous rencontrer tout au long du mois de juillet parce que je suis à Montpellier, je vous accueille en présentiel. Si tu es intéressé, tu peux m'envoyer un mail. Il y aura également quelques créneaux au mois d'août. Voilà, et ça a démarré, je suis trop contente. Trop contente. Voilà, allez, on y va. Donc on va aller voir quels sont les messages pour ta personne de cœur. Il faut vraiment que ça te parle, il faut que ça résonne, ok? Parce que je sens que ça va être précis. Allez, avec ta personne de cœur. Ok. 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 C'est pour ça que j'ai eu le coup de foudre. Alors déjà, j'ai pris mon oracle, l'oracle Soleil, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Pour démarrer la guidance. Hop, je te montre juste l'arrière pour que tu vois quelques cartes. Et là, bon, bah, c'est très clair, en dos de deck, j'ai le coup de foudre. Donc là, on va parler d'une personne pour qui tu as eu le coup de foudre. D'une personne qui est vraiment ta personne, voilà, la personne qui fait battre ton cœur, une personne qui te plaît énormément. Puisque tu vois, j'ai le physique attrayant, j'ai la protection sur la relation. Donc en fait, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est clairement en fait que là, ta personne de cœur, la personne pour laquelle tu regardes, c'est une personne pour laquelle tu as eu littéralement un coup de foudre, d'accord, ou un coup de cœur, c'est ton coup de cœur. Alors ça ne veut pas dire que, comme dans les films, tu l'as vu, tu as eu le coup de foudre, le coup de cœur, directement. Pour beaucoup, ce sera le cas. Tu as senti cette connexion instantanée. Et pour d'autres personnes, ça peut être un coup de foudre ou un coup de cœur qui arrive à retardement, on me dit. Dans le sens où, tu vois, c'est la personne peut-être que tu la connais déjà, que tu la voyais pas sous cet angle, ou alors vous commencez à vous fréquenter, et c'est lorsque vous vous fréquentez que là, tu as le coup de cœur, le coup de foudre, ou peut-être la première fois que vous vous êtes embrassés, enfin tu vois, qu'il y a eu cette connexion. Donc ça parlera différemment en fonction des personnes, mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que c'est clairement une personne qui physiquement te plaît énormément. Tu vois, pour moi, il y a un lien entre vous et avec la protection, tu vois, il y a un lien. Il y a vraiment un lien qui est assez incroyable entre vous. Alors, ça peut carrément être un lien officiel pour certaines personnes, je le dis, voilà, vous êtes liés ou liés par des enfants ou liés par quelque chose de commun aussi pour certaines personnes. Voilà, ça dépendra où vous en êtes. Pour certaines personnes, c'est peut-être juste le début de la relation et c'est vraiment une personne qui brille, une personne qui te plaît, une personne qui a vraiment beaucoup de charisme, une personne qui a une grande confiance en elle et c'est très attirant. Et je pense qu'au niveau de son corps aussi, c'est une personne qui te plaît énormément. Donc le chiffre 7 revient beaucoup, alors c'est un chiffre évidemment spirituel, un chiffre qui moi m'indique que la relation est protégée, mais c'est peut-être aussi, ce qu'on est en train de m'envoyer, une personne qui est là, qui a été placée sur ton chemin
pour te permettre de soigner certaines choses. Et tu vois, j'ai le release. Le fait, tu vois, de nettoyer certaines choses, de guérir certaines blessures que tu portes ou que tu portais en toi. Voilà. Et peu importe ton âge, peu importe ton niveau de maturité émotionnelle, spirituelle, c'est une personne qui te fait travailler sur toi-même. Et notamment, tu vois, par rapport, et là on me montre, c'est une personne qui t'apprend à t'aimer toi-même. Et tu vois, j'ai une notion de résilience aussi, qui te fait travailler certaines choses de ce point de vue-là. Tu vois, c'est comme si je voyais une transformation intérieure, soit au contact de cette personne, soit depuis qu'elle est entrée dans ta vie. En tout cas, c'est une personne qui a eu cet effet-là sur toi et qui a cet effet-là sur toi, qui t'amène en fait beaucoup d'amour. Parce que tu vois, je sais que vous, mes abonnés, mes amours, je vous appelle mes amours, je sais que vous êtes des êtres d'amour, des êtres voilà, qui vous donnez beaucoup, vous donnez énormément en amour, mais dans la vie au global. Et en fait, c'est comme si, tu vois, on était en train de me montrer que cette personne te permet ou t'a permis de rediriger tout cet amour que tu as l'habitude de donner aux autres également vers toi-même. Et c'est comme s'il y avait une compréhension également. Ok. Une compréhension en fait dans les relations humaines, dans tes relations amoureuses, dans ton relationnel, ta relation à l'autre en fait. C'est comme si cette personne avait un impact extrêmement fort. Hein. Pour moi, il y a vraiment, soit vous avez un lien de vie antérieure, si tu y crois évidemment, hein, voilà. Mais je ressens vraiment quelque chose de très fort, de très puissant, une connexion vraiment qui est venue bouleverser ta vie, évidemment, avec, tu vois, tout à l'heure, j'ai clac, j'ai la bougie qui a éclaté, il y a eu un petit, tu vois, un peu comme une étincelle. C'est quelqu'un qui possiblement également est venu rallumer quelque chose en toi, une étincelle. Peut-être que lorsque vous vous êtes rencontrés, eh bien peut-être que tu étais endormi, entre guillemets, ou tu étais peut-être dans une sorte de routine, et cette personne est venue réveiller quelque chose en toi, tu vois. Une flamme, une passion, un amour, un feu ardent. Et ce que j'étais en train de dire, c'est comme si en fait on avait placé cette personne sur ton chemin pour te permettre en fait de rediriger tes énergies sur toi-même en priorité avant les autres pour pouvoir aimer de la bonne manière, de manière saine et équilibrée. Et tu vois, je vois beaucoup d'apaisement. Pour certaines personnes, peut-être, tu vois, je vois une digue, je vois la mer ou l'océan, la plage. Ça peut être des énergies également qui te font du bien, qui t'apaisent. Donc n'hésite pas, si tu peux, aller, ou alors au bord d'un plan d'eau. Ça peut être un lac, ça peut être même une fontaine si tu habites en ville. Enfin, tu vois, tu vas dans un parc et tu vas près d'un cours d'eau, tu vois. Mais tu sais, on le dit, hein, les énergies de l'océan, de la mer, mais l'eau en général, ce sont des énergies qui te permettent de purifier tes énergies, de t'apaiser très naturellement et de te remonter énergétiquement, tu vois, de te galvaniser. Et là, je ressens cela. Mais je te vois vraiment en amour de toi-même, je te vois en amour avec ton corps également. Je pense qu'il y a certaines personnes qui prennent vraiment soin d'elles, soin de leur corps, qui s'aiment. Et en fait, tu vois, ça me fait penser à quelque chose que j'ai dit là récemment, ces derniers jours, à une personne avec qui j'ai échangé. Et on parlait d'amour, évidemment. Et en fait, j'ai dit cette phrase qui, tu sais, ton cœur, en fait, il faut que la personne de ton cœur, la personne avec laquelle tu es en couple ou la personne à qui tu donnes ton temps, prenne soin de ton cœur sans le blesser. Et aie conscience, en fait, de l'importance de prendre soin de ton cœur, de prendre soin de toi. Là, on est en train de m'envoyer des choses. Je vais voir comment le tirage va évoluer. Je pense que je vais avoir de belles énergies, mais je pense que je vais avoir... Bon, un peu, on va voir. Je ne veux pas m'avancer.
mais bon, j'ai quand même déjà quelques flashs. La personne avec laquelle tu es, la personne à qui tu accordes tout ton temps ou toute ton énergie, c'est une personne qui, de manière réciproque, doit t'accorder du temps et de l'énergie. Et là, j'ai envie de dire à certaines personnes, voilà, si peut-être que, voilà, je ne sais pas si tu regardes pour un ex ou pour une ex, je vais voir ce qui va ressortir, mais, ou une personne avec qui tu es, ou une personne qui peut-être, voilà, t'a fait souffrir ou te fait souffrir. Si c'est le cas, tu vois, si je le dis, je vais voir ce qui va ressortir. Ne tourne pas toutes tes énergies vers cette personne et consacre-toi, à ton bien-être. Et de toute façon, les personnes qui doivent faire partie de notre vie, elles sont placées sur le chemin ou elles sont replacées sur notre chemin si on est censé être avec ces personnes-là. Celles qui doivent partir partent. Et très souvent, c'est une forme de protection aussi. Voilà. Allez, on va voir ta personne là. La personne donc pour qui tu as un coup de foudre. Je vais voir ce qui va ressortir. Ok. Ok. Bon. Waouh. Ok. Alors déjà, ce qu'on est en train de me dire pour moi, c'est que tu vas recevoir quelque chose. Tu vas recevoir, ça peut être une communication, ça peut être une proposition, ça peut être de l'aide également, de la part de cette personne. Mais j'ai l'impression que tu vas recevoir tout un tas de choses. Et tu vois, c'est par rapport... Alors toi déjà, tu ressens en reine d'épée, que tu sois un homme ou une femme, tu sais que c'est les énergies et j'ai le soleil. Ok. Alors là, ce qu'on est en train de me montrer, tu vois, je te montre, je ne peux pas toutes les montrer, parce que j'en ai beaucoup. Mais tu vois, c'est que par rapport à un couple, par rapport à un 2 de coupe, par rapport à cette personne avec qui soit tu as été en couple, soit tu es en couple, tu as quand même ce côté tranché. Je te montre les cartes parce que je les trouve absolument splendides. En fait, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que ta personne, là, concrètement, par rapport au couple, j'ai le 10 de coupe derrière, j'ai la destinée. Ouais, j'ai le monde. Bon, ça, c'est incroyable. Ok. Alors, je pense que par rapport à ta personne de cœur, il s'est passé tout un tas de choses, tout un tas d'émotions. Des choses qui t'ont vraiment plongé, tu vois, un petit peu comme dans un déséquilibre ou dans une disharmonie ou dans des hésitations. C'est comme si, en fait, ce que je voyais par rapport à ta personne de cœur, pourtant j'ai le bonheur derrière, comme s'il y avait quelque chose d'un point de vue émotionnel qui était, que tu gardais pour toi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu regardes pour une personne pour qui tu as beaucoup de sentiments, une personne vraiment avec qui tu as envie d'être en couple, ou avec qui tu es en couple, avec qui tu veux ce bonheur, même un bonheur familial, même, tu vois, avec qui tu veux tout vivre, vraiment. Mais c'est comme si, en fait, il y avait soit quelque chose dans ce que vous partagez, ou dans le donner-recevoir qui a été tu as eu à trancher dans une situation. C'est vraiment ça que je vois. Toi, par rapport à cette personne, je te vois assez méfiant ou méfiante, dans le sens où à la fois c'est une personne que tu aimes, à la fois c'est une personne qui te rend heureuse et heureux, c'est vraiment une personne, j'ai encore le côté destiné. Alors on a peut-être des personnes qui sont à distance, c'est ce qui peut te rendre méfiant ou méfiante. Ça peut être les communications qui se font à distance, ça peut être le fait aussi de se retrouver le soir. C'est très particulier ce que je ressens. Pour moi, là,
Bon, concrètement, je vais te dire ce que je vois, ok? Je vais être claire et comme ça te permettra de te situer. Parce que, en fait, tu vois, je suis dans les énergies et donc je me sens, j'ai envie de dire, je ne sais pas. C'est très particulier. Pour certaines personnes, je pense que clairement, tu es en couple avec cette personne, d'accord? Simplement, bon, je pense que tu l'aimes, c'est vraiment ta personne de cœur. Vous êtes en couple, vous êtes une équipe. C'est une personne qui à la fois peut te rendre extrêmement heureux, heureuse, joyeux, joyeuse, qui te fait monter tout en haut, et une personne qui à la fois peut te faire descendre très très bas. Ok? Et tu vois, mal à le dire. Et il y a des choses qui te mènent à... qui font que tu es quand même assez méfiant ou méfiante, ou voilà. Tu es dubitatif ou dubitative par rapport à des situations, par rapport au devenir de votre couple, ou sur les possibilités d'expansion, de où ça va vous conduire. Même si toi, ce que tu veux, c'est rester avec cette personne, tout vivre avec cette personne, construire avec cette personne au global. Ok. Après, on va voir les messages. Pour d'autres personnes, clairement, tu regardes pour un ex ou une ex. Tu regardes pour une personne avec qui tu n'es plus. Ok? C'est pour ça que pour moi, c'est un peu pas facile à canaliser là, parce que j'ai vraiment les deux aspects, tu vois. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a eu quelque chose de déséquilibré dans la relation, ou du moins, toi, tu espères ou tu espérais quelque chose avec cette personne, tu espérais que ça évolue vraiment. Par contre, dans ce que j'ai dit, dans le fait que c'est une personne qui te place dans des énergies extrêmement hautes et extrêmement basses, ça, voilà, je maintiens. Mais c'est comme si, en fait, cette personne, soit il y a eu une communication qui est venue, en fait, voilà, d'un commun accord, dire, bon, bah, écoute, finalement, enfin, un coup on est heureux ou heureuse, un coup on l'est pas, et ça convient pas. Tu vois, il y a eu quelque chose qui a été tranché, il y a eu quelque chose par rapport au couple qui a été décidé, et à la suite de ça, il y a eu un froid, ou en tout cas, toi, ça t'a extrêmement refroidi. Soit il y a eu quelque chose par rapport à ce que cette personne te donnait, par rapport à son investissement dans la relation, ou à ses communications, qui ont fait que tu as été obligé de trancher dans la situation et de te détacher de cette personne. Même si je vois que c'est une personne vraiment que tu aimes, ou avec qui tu as été en couple, une personne vraiment qui a été qui est importante en fait pour toi, qui est extrêmement importante pour toi. Dans tous les cas, je vois de la méfiance. Ok. Hyper compliqué. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là vis-à-vis de toi? Parce que toi, tu vois, je te vois vraiment en mode... ça peut être, tu vois, si c'est pour un ex ou une ex, ça peut être le fait de... peut-être que vous avez des communications, voilà. Ou que tu attends une communication. Et comme si en fait en gros t'attendais de voir pour pouvoir éventuellement soit reprendre cette personne, soit pour voir si vous pouvez eh bien construire ensemble, évoluer ensemble, et vous retrouver tout simplement, tu vois. Et j'ai le sentiment que tu l'attends un peu au tournant, tu vois. Ouais, et j'ai la tempérance qui ressort. Regarde comme elles sont belles ces cartes, ce sont des œuvres d'art. Donc toi, en fait, j'ai le sentiment que de ton côté, j'ai l'ermite. Au niveau de tes énergies, là, c'est un peu... ouais, ouais. Je vois une fin. Je vois une fin. Ou la fin de quelque chose, ou la fin d'un cycle. Toi, de ton côté, où il y a eu la fin de quelque chose, si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui est venu heurter ta sensibilité, ou alors ta vision de votre futur. Après, ça peut être juste des doutes, hein. Ok, voilà, à toi d'interpréter en fonction de ta situation. Mais là, je te vois, toi, de ton côté, vraiment prendre ton temps, prendre du temps pour toi, te reposer, tu vois, prendre le temps de maturer. C'est comme si toi, tu avançais à ton rythme et tu avais besoin vraiment de ces moments de solitude, de ces moments de réflexion. Mais je te vois vraiment dans la réflexion, énormément dans ton mental.
énormément dans ton mental en ce moment. Soit par rapport à la fin qu'il y a eu, soit par rapport également à une éventuelle fin. C'est-à-dire, voilà, j'ai peut-être des personnes aussi qui sont en couple, qui ont construit des choses ensemble ou non, mais qui pensent à dire stop à la relation, c'est possible. Ou alors, en tout cas, tu as tiré des leçons d'une fin, de quelque chose qui s'est terminé. Mais je te vois énormément dans ton mental et je te vois, tu vois... c'est comme si tu te battais pour lâcher en fait ce qui est difficile à gérer pour toi, ce qui est lourd concrètement. Et ouais, je te vois vraiment en fait ce qui vient à toi, et ça c'est top, c'est le fait de reprendre de la force, de reprendre des forces. Alors j'ai peut-être des personnes aussi qui se reposent, qui prennent du temps pour elles. Bon, on est en période estivale et de vacances quand la guidance sort, si tu la regardes au moment où elle sort, mais bon, comme c'est intemporel, ça se trouve tu la regardes et on est en plein hiver. Mais tu vois, je vois le moment, je vois ce besoin de repos, ce besoin de se retrouver seul pour reprendre des forces. Ça peut être aussi le fait de reprendre des forces, de te remettre en forme et de vouloir faire avancer les choses par la suite, transformer les choses, mais en prenant en étant mesuré, tu vois. Ouais. Bon, écoute, c'est hyper clair pour moi. Ouais. Waouh. Ok. Hyper puissant. Ce qu'on est en train de me montrer là par rapport à ce coup de cœur, par rapport à cette personne, c'est qu'il y a une forme de clairvoyance de ton côté. C'est comme si il s'était passé certaines choses, il s'est passé certaines choses, ça s'est passé de cette manière-là, etc. Et en fait, si tu veux, toi, de ton côté, je te vois voir les choses assez clairement. C'est comme si, en fait, ce temps que tu prenais pour toi, ou le temps de réflexion, ces moments seuls, ces moments de... Tu vois, tu voyais les choses assez clairement et il n'y a pas d'illusion de ton côté. Mais tu vois, ce que je vois, c'est que de ton côté, je te vois très mesuré, je te vois très sûr de toi, vraiment. J'ai des personnes qui gèrent leur vie extrêmement bien. C'est même pour certaines personnes, c'est même peut-être même militaire. Je vois beaucoup de sagesse en toi. Alors, j'ai peut-être des personnes aussi qui sont en formation, qui sont en reconversion professionnelle, qui sont toujours en études. C'est possible et peut-être que toi, tu te concentres également là-dessus. C'est possible que tu vas te former à quelque chose. Mais de ton côté, en fait, ce que je vois, c'est que je te vois attendre de voir ce qu'on te propose. C'est très particulier. Ou attendre de voir comment les choses vont évoluer, mais de manière assez sage. Alors peut-être que tu es parent aussi, que tu es père ou mère, tu as peut-être un enfant ou des enfants, des petits-enfants, que c'est important pour toi. Parce que j'ai des personnes qui ont des ordres de priorité. C'est comme si, en fait, tu vois, cette personne, c'est peut-être ton conjoint ou ta femme, hein, voilà. Mais c'est comme si, en fait, cette personne, de son côté, en fait, du côté de ton autre, on a beaucoup d'attirance, beaucoup de désir, beaucoup de tentation quand cette personne pense à toi, beaucoup d'émotions tout feu, tout flamme, tu vois. Pour moi, tu as plusieurs prétendants ou prétendantes. Donc pour moi, tu as cette personne de cœur, enfin cette personne de cœur pour qui tu as eu un coup de foudre. Et tu as d'autres personnes. Dans tes énergies, je vois une personne plus jeune et une personne plus âgée. Donc pour moi, tu as plusieurs personnes à qui tu plais. Connues ou inconnues. Mais ouais, même potentiellement, alors après c'est peut-être les énergies de la même personne à toi d'interpréter, mais je pense pas. Pour moi, je pense que tu plais à 3 personnes différentes. Ouais. Voilà. Beaucoup de succès en fait. Mais c'est comme si toi, je te voyais réfléchir en fait à avec qui avancer. C'est très particulier. Je te vois avoir en fait énormément de choix. Et en fait, tu vas réfléchir avec qui avancer.
Et pour moi, ça va bouger assez rapidement parce que, alors peut-être que tu vas recevoir voilà, plusieurs propositions, peut-être que tu as reçu plusieurs propositions, peut-être que c'est ce qui fait que tu es dans la réflexion. Je te vois vraiment en mode, voilà, retrait, j'attends de voir. Moi, de toute façon, j'ai conscience de ma valeur. Je prends du temps pour moi aussi. Tu vois, ça se trouve, tu es en couple et tu te dis... ça se trouve, tu es en couple, tout va très bien, vous avez une famille, mais tu as décidé de prendre du temps pour toi et tu plais à beaucoup de personnes. Mais je te vois en fait comme dans l'attente de voir comment les choses vont évoluer, avec qui les choses vont évoluer. Réfléchir à tes options. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ok, quoi d'autre? Et je te vois quand même bien quoi, tu vois, bien avec toi-même. Ok. Ouais. Magnifique, hein, ces cartes. Ouais, trop belle. Ok. Et le 15. Ok. Regarde comme c'est beau. Alors, on peut avoir un lien avec la vigne. J'ai encore les connaissances, j'ai encore l'apprentissage. Alors, j'ai peut-être des personnes aussi qui travaillent dans des administrations, qui attendent d'en apprendre plus avant d'officialiser quelque chose. C'est possible. Des personnes qui sont peut-être engagées ou qui attendent un vrai engagement de la personne de cœur. Ok. Peut-être des personnes qui travaillent, je te l'ai dit, dans un bâtiment, soit une grande société ou une société, enfin quelque chose d'officiel, quelque chose d'administratif dans la fonction publique ou dans les forces de l'ordre, ou enfin, quelque chose d'officiel, l'armée. Et pour d'autres, c'est en lien avec l'enseignement, les connaissances et le partage. J'ai des personnes très spirituelles également. Et tu vois, j'ai une invitation à purifier tes énergies, mais je te vois protégée là-haut. Tu es vraiment très protégé. Mais tu vois, c'est comme si, en fait, dans la situation, par rapport à ce qui peut te tenter, par rapport à ce qui te... il y a peut-être une tentation aussi. Bien, c'est comme si, en fait, tu gardais la tête froide. J'ai vraiment beaucoup de chance, beaucoup de... J'ai la récolte pour moi qui vient pour toi. C'est comme si tu allais récolter. Ouais, clairement. En fait, tout ce qui a pu... j'ai une grande transformation en toi. Mais je pense que c'est dû à cette première personne pour laquelle tu regardes depuis tout à l'heure. Mais je te vois, ouais, vraiment garder la tête froide. T'attends de voir. C'est drôle, hein? Ok. Tu me confirmeras. De toute façon, si t'es toujours là, c'est que tu me confirmes. Ok. Parce que, en fait, là, la difficulté pour moi, c'est que tu as plusieurs prétendants et prétendantes. Ok. Ouais. Tu vois, là, pour toi, ce que je vois, c'est je te vois, en fait, peut-être que tu as peur de sortir de ta zone de confort. Peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées ou... pour certaines personnes, alors je vois clairement la maison, le fait de s'engager, la stabilité. En fait, peut-être que par rapport à ta personne de cœur ou par rapport à une personne en particulier ou de manière générale, ce que je vois que tu recherches, c'est vraiment des fondations solides avec une personne. Voilà. Et le fait de passer des bons moments avec ta personne. Bon, clairement. Ouais, ok. Alors clairement, là, ce qui vient à toi, c'est... Alors pour certaines personnes, on va reconstruire une relation déjà existante, on va se réconcilier, on va se retrouver. Pour d'autres personnes, tu vois, je te vois peut-être laisser derrière toi quelque chose une relation qui aura été toxique, une relation karmique, vraiment. Est-ce que cette personne pour qui tu as eu un coup de foudre, c'est un karmique ou une karmique? Ça, tu seras le seul ou la seule à pouvoir le dire. Mais j'ai l'impression, en fait, que parmi tous ces choix que tu as, tu vas laisser, en fait,
la relation toxique derrière toi. Ça peut être aussi dans ta relation avec ta personne de cœur avec qui tu es. Le fait d'abandonner tout ce qui peut être toxique dans votre relation pour ne garder que la stabilité parce que c'est ce qui importe pour toi. À toi d'interpréter. Vraiment, là, j'aurais tous les cas de figure. Mais je vois le fait, tu vois, de reconstruire les choses. Je te vois quand même vraiment engager à quelqu'un ou t'engager ou en tout cas avoir quelqu'un qui te propose de s'engager avec toi. Et tu vois, c'est une personne qui est très honnête, celle qui veut s'engager avec toi. Donc tu vas recevoir une proposition. J'ai clairement des personnes aussi qui sont peut-être déjà engagées ou qui vont s'engager à une personne, qui vont recevoir une proposition d'engagement, une demande en mariage. Voilà, c'est hyper beau ça. Mais tu vois, pour moi, concrètement, il y a un ex dans les parages ou une ex dans les parages ou quelque chose qui s'est terminé ou quelque chose, voilà. Pour moi, il va y avoir un ex ou une ex qui va revenir, ou qui est peut-être déjà revenu. Et ce sera quelqu'un, tu t'y attendras pas du tout quand cette personne va revenir. Ou ça peut être clairement cette personne pour qui tu as eu un coup de foudre. Parce que j'ai quelque chose d'inattendu, de soudain. Je te vois également rencontrer une nouvelle personne. Alors, si tu es en couple, ça peut être aussi le fait de sortir avec ton amoureux, ton amoureuse, ta femme, ton homme, enfin peu importe. Et faire la rencontre d'une nouvelle personne qui n'est pas nécessairement une personne amoureuse. Ça peut être une nouvelle amitié également. Mais tu vois, c'est comme si en fait on avait une personne qui n'avait pas voulu s'engager, peut-être un ex ou une ex. Ouais. Une personne assez libre. Qui va revenir. C'est possible. Une personne qui pense à toi. Pour moi, il y a une personne qui t'admire en secret et qui est extrêmement timide à l'idée de venir vers toi. C'est fou, hein? Il y a une personne pour moi à qui tu donneras pas de seconde chance, très clairement. Mais tu vois, toi, ce que je vois, alors si tu attends un nouvel amour, une nouvelle personne, elle vient. Vraiment. Je vois pour certaines personnes, je vois l'espoir et le renouveau, une nouvelle personne qui entre dans ta vie, tu vois. Et c'est top. C'est top, top, top. Ça, j'adore. Et sinon, c'est vraiment le renouveau dans une relation déjà existante. Et tu vois, c'est comme si on allait te dire... Ah, c'est trop beau. Ah, c'est trop beau. Ah, j'ai les âmes sœurs. De toute façon, tu vas le savoir, tu vas le sentir. Je te vois en fait, en gros, tenter ta chance, saisir une chance qui se présente à toi. Ou alors, c'est tout simplement accepter d'être heureux ou heureuse en amour, d'accepter l'amour avec une personne en particulier. Que tu sois avec, que ce soit une nouvelle personne, c'est hyper beau. Oh, je me dis, mais qu'est-ce que je vais mettre comme titre? C'est fou ces messages. Je vais prendre un message de conclusion. J'ai adoré cette guidance, franchement. Oh là là, on m'a conduite dans des trucs, dans des histoires de dingue, quoi. Vous me direz en commentaire ou par mail, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'écrivent pas dans les commentaires, enfin qui me laissent des smileys, qui me disent merci, puis après qui m'écrivent par mail pour m'expliquer. Allez, message de conclusion pour toi qui me regarde. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Mais tu vois, je te vois vraiment te poser la question, réfléchir. Mais tu vois, c'est comme si en fait tu réfléchissais, tu te posais pour savoir en fait ce qui te rend heureux, heureuse, véritablement, à l'intérieur de toi. Quelle est ta définition du bonheur? À quoi il ressemble? Parce que parfois on peut avoir un... J'ai admirateur secret, c'est drôle, hein? Parfois on peut avoir un idéal en tête, tu vois, et finalement on s'aperçoit que déjà le bonheur, soit on l'a déjà, ou alors que sa définition du bonheur, elle correspond à autre chose. Et donc c'est pour ça que c'est toujours important de se poser la question, quelle est ta définition du bonheur au quotidien? Qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse, tu vois? C'est
À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui met du soleil dans ton cœur? Et avec l'admirateur secret, j'adore. Le chiffre 3 peut être important pour toi également. Ou 4. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Tu vois, je te l'ai dit, il y a quelqu'un qui t'admire en secret et qui est timide à l'idée de te dire les choses. Et on te dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. C'est magnifique. J'ai une personne, la personne qui t'admire en secret, je vois une personne qui a un grand cœur, une personne qui a un bon fond, vraiment, qui a un cœur en or. Alors possiblement, ça peut être une personne aussi, tu vois, j'avais l'ex dans les parages, ça peut être un ex ou une ex qui pleure pour toi ou qui pleure ton départ. On me dit ça. Ou une toute nouvelle personne, une personne que peut-être tu ne soupçonnes même pas, évidemment, c'est ton admirateur ou une admiratrice secrète. Mais secret ou secrète. Mais tu vois, avec ça peut être soit une personne qui n'a vraiment jamais avoué ses sentiments, soit une personne qui, à l'heure actuelle, ne t'avoue pas ce qu'elle ressent toujours ou ce qu'elle ressent pour toi. Magnifique. Bien, mes amours, on va s'arrêter là. J'ai adoré cette guidance. J'ai adoré la tournure qu'elle a prise. Enfin, c'est vraiment... c'est beau, quoi. C'est beau. En tout cas, moi, je vois de l'engagement. Je te vois réfléchir. Je te vois bien avec toi-même déjà. Et moi, ça me comble. Ça me fait plaisir parce que je veux que vous soyez bien avec vous-même avant d'être bien avec une personne. Les guidances, elles sont toujours là pour te faire du bien, pour te donner du baume au cœur, pour te donner des indications si tu tombes dessus, évidemment. Mais également, avant tout, moi, ce que je souhaite transmettre, c'est vraiment l'amour de soi, le respect de soi-même et avoir la seigneurie de soi-même et être en relation, notamment, parce que là, c'est une guidance sentimentale, en amour avec une personne qui t'estime autant que tu l'estimes et qui te respecte, qui respecte ton cœur, qui respecte tes sentiments et qui t'offre du beau, du bon et qui te rend tout simplement heureux et heureuse et qui te tire vers le haut et non vers le bas. Voilà mes amours. Dites-moi en commentaire en quoi ça a résonné en vous. Mettez-moi, vous savez, un éclair, des cœurs, enfin vraiment le coup de foudre parce qu'on a commencé comme ça. Et j'ai adoré cette guidance. Voilà, ça me montrera que ça vous a plu. Commentez, partagez, likez, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. Moi, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse bien fort.